Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme tu as vu dans le titre, on va parler du trailer de One Piece Live Action. Énormément de choses à dire, je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà vu. Mais justement, je voulais réagir un peu avec vous, histoire de refaire ça, parce que je l'ai vu quand c'était sorti, donc j'étais un peu KO. Cette fois-ci, les gars, c'est la bonne. On va réagir ensemble, on va voir ce que ça donne. Le trailer dure à peu près 3 minutes, vous savez très bien ce qui se passe dans ce trailer, en tout cas pour la plupart. Le plus gros point d'interrogation, c'est les hommes poissons. Effectivement, on a Arlong, mais ça, on reviendra juste après. Désolé, j'étais pas dans le train, j'étais un peu occupé ces derniers temps. Et là, je suis posé, je suis chez moi pour bien réagir à ce trailer. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Vous connaissez la chanson, hein. Abonnez-vous, petit pouce bleu. Voilà quoi. Du coup, nous voilà sur la scène, les gars, donc c'est parti. Donc comme je vous avais dit, le trailer dure à peu près 3 minutes. Je vais faire play, on va lancer tout ça, et puis let's go, voyons voir ce qu'on nous propose. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, Fortune, gloire, pouvoir. ok, J'ai trouvé tout ce que ce monde a à nous offrir. ok. Bon déjà, ce qui est intéressant, c'est que fortune, gloire, pouvoir. La phrase la plus mythique de One Piece, j'ai envie de te dire, c'est vraiment la phrase qui fait parler d'elle. C'est vraiment la phrase, tu l'entends, tu sais que c'est One Piece, que ce soit en japonais, en anglais, en français, en n'importe quelle langue en fait. Fortune, gloire, pouvoir, c'est 3 mots à la suite. C'est quelque chose. Retirez vos entraves. Embrassez le large. Mon trésor. Je vous le laisse si vous voulez. Ouais. Garp, ok. Bon déjà, moi je trouve la VF vraiment bien. J'ai du mal, hein, j'ai énormément de mal avec la VF, que ce soit dans les films, dans les séries. Voilà, je trouve que il manque cette patte en fait qu'on n'a pas parce que la VO bien évidemment surpasse toutes les choses parce que c'est vraiment la bande originale. Mais la VF, j'ai l'impression, tu vois, qu'elle est douce en fait. Ça fait plaisir de l'écouter. Après, c'est peut-être le côté nostalgique de One Piece, donc je sais pas, mais moi j'aime bien. Là, quand vous le voyez, on a Garp. Garp, écoutez, Garp, fidèle à lui-même. Donc là, on est sur un Garp apparemment, bah, du coup, 20 ans en arrière, hein, à l'exécution de Gold Roger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve que... Après là, je trouve qu'on n'a pas un plan assez large, tu vois. Le mec, on voit juste à peine ses épaules, je vois pas comment il est. Euh, À voir à la suite, à voir à la suite. Je trouve qu'il est... Bah, il manque ce buff de personnage en fait, il manque que le mec il soit un peu plus costaud quand même. Mais bon, de ce que je vois, ça a l'air pas mal, si je me trompe pas, hein. On verra bien dans la suite s'il y a quelque chose d'autre à voir. On y va. Gold Roger, Gold Roger, franchement rien à dire. Je trouve qu'il est bien fait. Je trouve qu'il est bien fait. Il a ce sourire un peu, il a ce rire un peu sarcastique, tu vois, un peu genre mi-vilain, mi-gentil. Tu vois, c'est Gold Roger, ça. C'est un personnage mythique, Gold Roger. Tu sens que le personnage, en tout cas l'acteur là, il a ce rôle mystique. En tout cas, de ce que je vois, hein, de ce que je remarque. Alors t'en dis quoi? T'es avec moi? Oula. Bon, l'oiseau il est en 3D, hein, il est en CGI. Mais il est bien, j'ai rien à dire dessus, hein. L'oiseau en Big CGI, mais il est putain de bien parce que bah c'est Netflix, hein, je vais te dire, ils ont les moyens, évidemment. Mutinerie. Quel intérêt y a-t-il à devenir pirate? C'est la Alvida, plus belle chose au monde. Alvida. Les embruns qui te titillent les narines. Du coup, je suppose que c'est elle, à moins que je me trompe. Le vent qui te souffle dans le dos. Qu'est-ce que c'est que ça, Ton là? équipage loyal à tes côtés. C'est quoi ce bordel? Ça y est, il est... Allez, énorme clin d'œil à One Piece. Vraiment, je trouve ça hyper bien fait. Le fait qu'il reproduise vraiment quelques trucs, parce qu'on sait que dans le live action, il y aura forcément des changements par rapport au manga, ça on le sait tous, mais ils gardent quand même cette petite patte, ils sont fidèles à One Piece, parce que évidemment, on nous dit qu'Oda est vraiment derrière ce projet, donc forcément il a son mot à dire. Vraiment que Luffy ramène son drapeau dégueu. Moi, enfin, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça vraiment sympa qu'il garde quand même ce petit clin d'œil et pas qu'il parte en freestyle comme un peu Dragon Ball Evolution où le mec il te fait des figures de fou. Ah, il slide sur la. Enfin bref, vous savez très bien de quoi je parle. On continue. Prêt? Je dois voir quoi là? Notre pavillon noir? Pour l'équipage du chapeau de paille. On s'élance sur la route de Grand Line. Elle est sympa la musique, j'aime bien. Une zone dangereuse de l'océan. Ok, Nami. Ok, ok, Ils sont ouais. plus grandes et les pirates plus puissants. Oula. Mihawk, l'épée Mihawk. Est-ce qu'on l'a en gros plan après? Je crois que oui. Ça fait un peu gadget, je trouve là. Je sais pas vous, mais je trouve que ça fait un peu gadget. Ok.
Pourquoi il a une tête de mouton, lui? Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Baggy. Eh ben écoutez, Baggy, pour moi... Attendez, je reviens dessus. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Baggy, pour moi, j'allais dire, à son faute, parce que, bah, pas grand-chose à dire sur Baggy, en fait. Parce que moi, Baggy, je le trouve ok. Il est vraiment ok. Il a son nez Babybel, il a son make-up, il a le chapeau, il a ses petites dagues, il a son fake smile, là, de clown, les trucs bleus. Ben, franchement, j'ai rien à dire dessus, j'ai rien à dire dessus. À voir, à voir. Ah, voilà la scène dont on voulait. Baggy et son pouvoir de se, 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 se- comment on dit, putain de merde. Son pouvoir de se démembrer, en fait. Je sais plus comment on dit. Ça a un nom en plus. Le Barabaranomi, si je me trompe pas. J'ai peur de dire de la merde, excusez-moi. Mais, ouais, ouais. Donc, vraiment. Attendez, regarde. Ouais. Fragment Punch. Ouais, pourquoi pas. Bon, après, il écrit son attaque et tout, pourquoi pas. Ça a l'air de rendre bien quand même. Je vais le remettre une fois. Ouais, mais vous voyez cette scène-là? Celle-là, Quel là. que soit l'endroit. Celle-là, là. Quand il rigole en même temps que les trucs tournent, ça inspire. Bah, du coup, ça fait pour inspirer la peur, moi, je trouve. Et je trouve que les personnages, justement, là, donc Nami et Zoro, ils sont. Je dis pas qu'ils sont apeurés, mais ils sont pas loin, quoi. Regardez la scène, ce qu'elle inspire, regardez. Regardez là. Fragment Punch. Ok. Usopp. Usopp, ça fait 1 minute 27, c'est la première fois qu'on le voit dans le trailer, quoi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que c'est la première fois qu'on le voit? Est-ce qu'il nous réserve quelque chose de sympa? Je sais pas. Luffy, ils sont à ta recherche. Ok, l'homme poisson, Sanji. J'ai sauvé ton derge. On va le Ils remettre. sont à ta recherche. J'ai sauvé ton derge. C'est moi qui ai sauvé ton derge. Ok, caillou en plastique. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. Ouais, ok. Là, on est vraiment sur une dynamique Sanji Zoro qui se chamaille évidemment comme tout le temps. Par contre, je voudrais revenir sur l'homme poisson. L'homme poisson, bon, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ses mains, bah écoute, c'est des mains de poisson. Les petites couettes, la petite gueule bizarre, pourquoi J'ai pas? sauvé ton derge. C'est moi qui ai sauvé ton derge. Waouh, Il faut leur attends, pardonner. la figure elle est bizarre là, vous avez vu ou pas? La figure elle est space quand même. Le mec il fait un angle droit, regardez, regardez. Là il est vraiment raide comme ça, et là il se remet comme ça. Non, il y a. Bon, après, c'est des détails hein, que je dis, hein. Évidemment, on s'en battra les couilles, mais c'est vrai que là, c'est un peu space. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. Ce gros Oh, ça claque, hein. Putain, le Barati, il claque sa mère, hein. Le Barati, il est vraiment bien fait, hein. Rien à dire dessus. Vraiment, on voit quand même la différence entre un bateau-restaurant et un bateau de mer comme le Vogue Mary, quoi. C'est ouf, ce plan est génial. Je trouve ce plan vraiment incroyable, il est vraiment beau. groupe. Cet équipage. Rien ne peut l'arrêter. Attendez. C'est quoi, c'est la tombe de Belle-Mère, si je me trompe pas? Ah oui, mais mais oui, là on est clairement chez l'ami. Tout ce qui est mandarine, etc. Orange, ouais, on est chez l'ami, littéralement. Rien ne peut l'arrêter. Ah, le moment tant Preuve de attendu. bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Eh ouais. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Alors, la première chose que je remarque, bon, on a tous remarqué, hein, c'est son big nez. Peut-être que... Ah, mais il y a un truc qui me dérange. En fait, bon, ça fait très bah, requin-scie, hein, évidemment, sur les côtés. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des putains de cure-dents, en fait, qu'ils ont foutu dans le nez. Un cure-dent, ils l'ont pété comme ça et ils les ont accordés. Et je trouve que ça fait dégueulasse, en fait. Parce qu'en fait, le nez d'Arlong, c'est vraiment sa spécificité, dans le sens où, voilà, on reconnaît Arlong grâce à son pif, parce que son pif est il est coupant, en fait. Quand le fil attrape son pif comme ça, et qu'il serre, et que ses mains saignent, mais qu'il réussit quand même à le péter en galérant,
ça a de l'impact. Là, le fils, il fait ça, bah, ça fait pfff, en fait. Ça, juste, ça l'explose, quoi. Ça va pas le péter ou quoi. En tout cas, ça fait très Wish, hein. C'est un nez de Wish. La gueule est bien faite, y a pas de souci, mais c'est vrai que le nez est à retravailler. Mais je pense que on s'attarde sur des détails parce qu'en réalité, ça va, il est pas si dégueulasse que ça. On est d'accord là-dessus, pourquoi pas? Regardez, parce que sur le côté là, quand il apparaît ici, là, exactement ici, on voit pas en fait que c'est très cure-dent, justement. Regardez. Vous voyez, ce plan, on voit qu'il a un big nez. Peut-être bah là justement, peut-être qu'ils auraient pu rallonger le nez finalement. Mais bon, je trouve que ça passe en fait. Bon, pour un live action, les gars, on est vraiment sur un bon truc hein, quand même. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Usopp. Tu es mon capitaine, dès maintenant et jusqu'à la fin. Ah ok, putain. Là on a Zoro. Alors déjà, stop. Avant de revenir sur Zoro, Zoro là, comme vous l'avez vu, c'est parce qu'il avait perdu contre Mihawk. Ça, on l'avait compris. Par contre, ils sont dans le Barati. Barati. Je vais faire Barati, Arlong. preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Oui, évidemment, il y a des changements, etc. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu es mon capitaine, dès maintenant. Là, Zoro, il a perdu contre Mihawk. Moi, je trouve vraiment cette scène vraiment sympa. J'ai hâte de le voir lever son épée en disant je ne le perdrai plus. Voir si ça me donnera autant de frissons que sur le manga ou sur l'anime. Évidemment, c'est quelque chose de très important. Et je trouve que l'acteur joue très bien Zoro. En tout cas, de ce qu'il est montré, j'aime beaucoup. Et jusqu'à la fin. Là, voilà. Alors là, excusez-moi, je reviens dessus. Je sais que je suis chiant à faire pause tout le temps là. Regardez Arlong, comment il est petit. Regardez comment il est petit. Pourtant, ils l'ont filmé du bas. Hein. On est sur une contre-plongée. Putain, mais frère, ça. Son épée est 3 fois plus grande que lui. Elle est aussi grande que lui, frère. C'est pas normal qu'il soit aussi petit. Il doit être plus buff, Arlong, bordel. Ok. Je vais donc te botter le cul parce que personne n'embête mes amis. Les gars, c'est quoi ça? Pourquoi il y a... Pourquoi il y a Ryan Gosling là dans One Piece là? Quelqu'un m'explique ou c'est quoi ce bordel? Pourquoi il est là? Il y a beaucoup de gens qui ont crié sur Shanks, ouais c'est quoi cette gueule de con? Les gars, Shanks de base c'est un con. Hein, les gars, Shanks c'est un putain de SDF. Shanks, je vous rappelle, qu'il boit à 8h du mat. Le mec il s'enquille des flashs et des HK à 8h du matin. Le mec n'a pas de domicile. C'est Shanks, c'est un clochard genre. Il est en chemise toute l'année. Le seul truc qu'il a c'est un chapeau de paille et des tongs. Les gars, c'est un clochard, Shanks. Oui, mais il est pas charismatique. Shanks n'est pas charismatique de base. Hein. C'est bien après qu'on comprend qu'il est charismatique. C'est voilà, en venant à Marineford, en montrant le fait qu'il soit empereur. Aussi, quand il déglingue le roi des mers en lui disant vas-y, casse-toi. Mais de base, Shanks, c'est un clochard. Je vous rappelle qu'il se fait tabasser dans le bar. Hein. On lui dit vas-y, t'as un trou du cul, casse-toi, tu vois. Donc, bon. Ok, Mihawk. Ok, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois Ok. vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Ok, donc là on est sur le chapeau qui est délégué de Shanks à Luffy. Shanks du coup qui a perdu son bras. Vraiment pourquoi pas, cette scène est très symbolique. Là on est sur un fond de musique. Peut-être qu'il n'y aura pas d'OST à ce moment-là, etc. J'ai hâte de voir cette scène parce que c'est emblématique de One Piece. Hein. Le fait de transmettre le chapeau de génération en génération, j'ai hâte de voir ça. Je suis Monkey D. Luffy. Ok. Ah ouais. Là j'ai des frissons. Putain, c'est dommage, parce que là ils arrivent à Arlong Park, on est d'accord? Ils ont juste ouvert la porte. Normalement, le fils déglingue la porte. C'est un détail que personne n'a relevé, j'ai l'impression. Parce que normalement, le fils là, il déglingue la porte, frère. Y a pas de. Y a pas de je sais pas quoi. Hein. Dommage. Et je vais devenir le roi des pirates. Logo, toujours bien. Je savais pas qui... Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais enlever les sous-titres de merde. Foxy? Ah ouais, Foxy? Putain. S'ils arrivent jusqu'à là, Foxy. y avait autant de pirates. C'est horrible. Oh, Kobe! Belle amie?
Mais Bellamy, les gars, c'est ouf, on le voit pas avant Skypiea, quoi, putain. Bon, après, je leur souhaite d'aller jusqu'à là-bas, mais... C'est clair. Ma trombine, à moi. La gueule de Kobe, elle est bien faite, hein. Pas grand-chose à dire, hein. Il faut juste un mec, j'allais dire qui ressemble à une victime, et tu fous des lunettes et des cheveux roses, quoi. Pas plus que ça. Elle est où? Moi, je trouve que c'est très prometteur. Parce que ils ont pris soin de mettre énormément de références, des petits clins d'œil à One Piece, d'autres pas. Par contre, le fait qu'Arlong soit au Baratie, qu'il y a des scènes qui se passent la nuit, par exemple, ça, je ne comprends pas. Mais pourquoi pas, on leur laisse quand même le bénéfice du doute, hein. Je vais garder mes jugements pour moi jusqu'à voir le premier épisode. Évidemment, le premier épisode, je vais vous le faire en vidéo. On va réagir à ce premier épisode, parce que moi aussi, je veux ma part, hein, évidemment. Voilà, donc écoutez, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez voir ma première réaction au teaser, elle est dans la description. Et si vous voulez voir le trailer, c'est aussi dans la description, n'hésitez pas à aller check. Maintenant, pour ce qui est de vraiment One Piece en lui-même, hein, Eiichiro Oda est à fond derrière le projet. Si ça foire, Oda, t'es dans la merde. Si ça foire, Oda, il est dans la merde parce que la responsabilité qu'a Netflix, c'est même pas Netflix qui détiennent vraiment le. Mais en fait, si ça foire, Netflix, ils y sont pour rien, hein. Ils peuvent très bien dire, ouais, c'est Oda qui était carré sur tout, nous on voulait faire ça, etc. Tu vois. Donc, va savoir. Va savoir, c'est peut-être une bonne chose comme une mauvaise chose, on verra bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de voir ce trailer de fou. Pardon, cet épisode de fou. Le premier épisode va être banger parce qu'évidemment, ils vont tout mettre sur le premier épisode, hein. On est sur le début de la série, l'inauguration. Vraiment, le premier épisode, il est très symbolique dans n'importe quelle série animée. J'ai hâte de voir ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer? Est-ce qu'il vous inspire bon? Est-ce qu'il vous inspire quelque chose de bien? Est-ce qu'il vous inspire quelque chose de mauvais? Vous êtes hype, vous êtes pas hype? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le faire part et lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. C'était le Nas. Ciao.